L'affaire Ziggy prend une autre tournure. Et ce que je dis, c'est très, très, très grave. Il faut le prendre au sérieux. Donc la balle est dans le camp des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, à la date que Ziggy a donnée, doivent porter le maillot orange, blanc, vert. Tous les Ivoiriens, par rapport au souhait de Ziggy, de dire que le jour où Nanaba va donner les résultats, on doit être tous en maillot. Mettez-vous tous en maillot ce jour-là, à la mémoire de ce jeune. Nous espérons. Urgent. Alerte maximale. L'affaire Ziggy prend une autre tournure. Où est Ziggy? Des rumeurs sur sa prétendue mort sont évoquées. Écoutez jusqu'à la fin, c'est grave. Les révélations dans cette vidéo vont vous choquer. L'affaire Ziggy prend une autre tournure. Et partagez massivement. C'est pour ça que vous voyez que j'ai une voix très grave. Parce que je commence maintenant à m'inquiéter. Il faut dire que depuis cette histoire, on a décidé de garder la tête haute, la tête froide et de façon raisonnable, analyser toutes les pistes que cet enlèvement-là nous oblige à analyser. Dans nos vidéos précédentes, nous avons expliqué par A plus B que d'abord, l'expression qu'utilisent les terroristes au pouvoir, qui voudraient nous faire croire que c'est une arrestation, est fausse. Et nous l'avons démontré par A plus B sur plusieurs vidéos dont nous avons analysé. Parallèlement à cela, l'intention de nous faire croire que c'est une interpellation également est fausse. Et nous l'avons démontré par A plus B, vu les éléments en notre possession, c'est-à-dire sa maison saccagée et les différentes maisons des autorités que sa maman a visitées, ses amis des patriotes 2.0 ont visité, les avocats ont visité, la société civile a visité. Nous attirons l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Si quelque chose arrive à Ziggy, on va embrasser ce pays. Peuple ivoirien, debout, le pays nous appelle. Soyons mobilisés et prêts. Le moment est venu pour nous d'aller libérer notre nation. Qui nous laisse sans voix. Pour ceux qui ne savent pas, le site du ministère de la Justice a produit un communiqué que voici. Ici, je vais vous montrer. Vous voyez, ministère de la Justice. Ministère de la Justice, communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Voilà le cachet ici. Fait à Abidjan le 4 septembre 2025, signé le procureur de la République en bas. Attendez. Attends. Je vais voir le nom sur le cachet du communiqué. Un instant. Alors. Voilà, on va chercher le communiqué. Je vous dis le nom de celui qui a signé le communiqué. Monsieur Kone Brahma. Alors, tu vas bien, jeune homme? Ça va quoi? Ça va et toi? Tranquillement, tu vas bien? Ouais, tranquille. Là, c'est le boulot toujours. Ouais, toujours. Ok, vas-y, mon frère. Merci. Regardez ici. C'est signé Kone Brahma Oumar. Kone Brahma Oumar. Voilà. C'est fait à Abidjan le 4 septembre 2025. Voilà, ici. On peut facilement voir ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. En bas, ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Abidjan, le 4 septembre 2025. Ici, parquet d'Abidjan. Voilà. Et là, c'est écrit communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Vous voyez. Alors, pourquoi nous disons que l'affaire Ziggy prend une autre tournure? Je vais vous lire le communiqué. Le communiqué dit ceci. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025, l'opinion nationale a été bouleversée par des informations circulant sur les réseaux sociaux
faisant état de l'interpellation de M. Ibrahim Zighi par des individus non identifiés. Le procureur de la République tient à affirmer avec la plus grande clarté que ni lui, ni ses services, ni aucune structure officielle de la police nationale n'ont procédé à l'arrestation de M. Zighi. Une chose qui est claire. Donc ça veut dire que ce n'est ni une interpellation, ni une arrestation. Puisque le procureur a dit à Modo Vision que chaque fois que ses services se déplacent pour interpeller ou arrêter quelqu'un, ils devraient prendre la peine de se présenter et donner le motif de leur présence. Donc partant de ce fait-là, la thèse qui dit que c'est une arrestation et une interpellation vient d'être corroborée. Donc ce n'est pas une arrestation, ce n'est pas une interpellation, c'est purement un enlèvement, un kidnapping. Au moins, le procureur vient de confirmer ce que nous disons. Donc je continue. Il n'est pas actuellement détenu ni à la DST, ni dans aucun autre lieu placé sous l'autorité du ministère public. Donc ici, clairement, le ministère de la Justice, par la voix du procureur Brahma Kone Oumar, informe l'opinion nationale, l'opinion internationale, que ce n'est pas de leur ressort qui advient cet enlèvement. Il confirme que ce n'est pas une arrestation, ce n'est pas une interpellation, c'est un acte de vandalisme, c'est ce qu'il veut dire implicitement. Donc, il dément les accusations de M. Makosso, qui dit merci à la police. Le procureur vient de se démarquer de la thèse de Makosso et de M. Doumbia, le journaliste, qui disent que Zighi a été arrêté par la police. Je répète, le procureur de la République vient de faire mentir M. Makosso Camille et M. Doumbouya. Par ce communiqué, il montre par A plus B que Zighi est enlevé, que Zighi est kidnappé. Et deuxièmement, le procureur devrait porter plainte ou du moins interpeller M. Makosso Camille et M. Doumbouya, le journaliste. Parce que c'est eux qui ont dit à l'opinion nationale et internationale via leur réseau que Zighi était arrêté par les policiers. Les captures sont encore là. Makosso a félicité la police de cette arrestation. M. Doumbouya est même jusqu'à lui donner les motifs de l'arrestation. La police aurait interpellé Zighi, selon Doumbouya, parce que Zighi aurait fait une interpellation pour une insurrection contre l'État. Donc, avec cette deuxième paragraphe, le procureur devrait normalement convoquer M. Makosso et M. Doumbouya pour leur dire quel office de police les a arrêtés. Quel policier leur a donné cette preuve. Et mieux, les photos qui ont été prises, dont l'arrière-plan est semblable à l'arrière-plan des enfants qui ont été plantés à la face de la nation comme étant des vandales qui auraient cassé des camions et des bus, doivent être étudiés par le procureur. Donc, M. Makosso Camille et M. Doumbouya devraient être immédiatement, si on est vraiment dans un état de droit, avoir une plainte et être amenés à la police pour répondre de l'information qui sont données sous prétexte que Zighi aurait été arrêté par la police. Quand le procureur dit ceci, je répète, le procureur de la République tient à affirmer avec la plus grande clarté que ni lui, ni ses services, ni aucune structure officielle de la police nationale n'ont procédé à l'arrestation de M. Zighi. Il n'est actuellement détenu ni à la DST, comme avec les photos nous-mêmes nous avons chez Baudoué, ni dans aucun lieu placé sous l'autorité du ministère public. Ça, c'est une information claire, sans embâche. On est d'accord? On continue. Il dit, toutefois, les images largement relayées sur les réseaux sociaux laissent croire à une arrestation policière. Ce qui appelle à la plus grande vigilance. Donc le procureur dit que ce n'est pas les policiers qui l'ont arrêté. Donc qui l'a arrêté? Où est-il? Makosso devrait répondre au procureur. M. Doumbouya devait répondre, puisqu'ils ont trouvé les motifs pour lesquels il a été, selon eux, arrêté et interpellé. On continue. Le procureur de la République condamne avec fermeté cette désinformation et exige qu'une enquête approfondie et rigoureuse soit immédiatement menée pour établir l'origine de ces publications, identifier les auteurs de cet enlèvement et traduire les responsables devant la justice, sans complaisance ni délai. Alors, monsieur le procureur, arrêtez de prendre les Ivoiriens pour des cons. Arrêtez de prendre l'opinion pour des zozos. Quelle enquête vous voulez faire? C'est Makosso Camille qui a félicité les policiers de l'avoir arrêté. C'est le journaliste du RDR, Doumbouya, qui a dit que Zighi avait appelé à l'insurrection. Voilà pourquoi il a été interpellé. Donc, tu as ici deux peuples, autant pour moi. Tu as aussi deux individus qui sont connus. Notoirement, deux individus connus notoirement de la plus mauvaise des manières. Donc, dit ici que vous avez mené une enquête, c'est un leurre, c'est un mensonge, c'est insulter
l'intelligence des Ivoiriens et c'est montrer combien de fois vous êtes partial. Donc, monsieur le procureur, c'est Makosso Camille qui a dit que la police l'a arrêté et qu'il les a félicités. Donc, appelez Makosso, vous n'avez pas besoin d'enquête. Monsieur le procureur, c'est monsieur Doumbouya qui a dit qu'il a été interpellé parce qu'il aurait appelé à l'insurrection. Sur les plateaux de télé NCI et sur les plateaux de télé de live quoi, ils ont dit, il y a eu des chroniqueurs comme Daouda, il y a eu des chroniqueurs comme monsieur, comment il s'appelle là, tout ce que vous connaissez, qui ont dit clairement, même s'ils faisaient attention, que Ziggy avait fait un appel à l'insurrection. Donc, cette interpellation devrait amener tous les cyberactivistes à faire attention à ce qu'ils disent. Donc, tous ceux-là, vous devez les appeler. Ils savent quel policier les a arrêtés. Ils savent quel officier les a arrêtés. Donc, ne venez pas nous faire croire que vous allez mener des enquêtes pour savoir qui l'a dit. Ceux qui l'ont dit, allez au PLCC. Les liens existent encore. Il y a Makosso, il y a M. Doumbia. Et sur des plateaux officiels, des télés privées de Vivian Ouattara, des débats ont eu lieu. Et ça a été dit au fort et clair que c'est M. Doumbia, le journaliste, qui l'a fait. C'est M. Makosso Camille qui l'ont présenté. Donc, allez les voir. Vous voulez mener des enquêtes pour qui? Vous faites de qui? Mais néanmoins, monsieur le procureur, merci de nous dire que ce n'est pas vous qui les avez enlevés. Même si nous comprenons que c'est une diversion. On continue. Le procureur exprime son indignation face à une telle atteinte à l'état de droit et assure qu'aucun acte d'enlèvement ne restera impuni en Côte d'Ivoire. Les commanditaires, exécutants et complices répondront de leurs actes devant la loi. Tant mieux. Aux côtés de la famille de M. Ziggy et de l'ensemble des citoyens ivoiriens, le procureur réaffirme sa détermination à faire toute la lumière sur cette affaire. La justice ivoirienne se dressera avec rigueur et impartialité afin que la vérité soit connue, que la justice soit rendue. Voilà le communiqué. Voilà le communiqué ici. Le 4 septembre 2025. Voilà le cachet. C'est signé Kone Brahma Omar. Voilà. Là où l'affaire prend une tournure, là où nous commençons à nous inquiéter, c'est que 5 minutes après, regardez ici. Regardez bien, regardez. Regardez bien. Hein. Vous voyez ici, c'est marqué 5 minutes. C'est marqué 5 minutes. Voilà. Là où nous nous inquiétons, c'est que 5 minutes après la publication de ce communiqué, sur le portail du ministère de la Justice, le communiqué a disparu. Je répète, là où nous commençons à nous inquiéter, c'est que 5 minutes après avoir posté ce communiqué sur la plateforme du ministère de la Justice, le communiqué a disparu, comme si on l'avait enlevé, comme si on l'avait effacé. Pourquoi? Monsieur le procureur, pourquoi ce communiqué a été enlevé? Là où nous nous inquiétons, c'est cette partie-là. Regardez. Regardez attentivement, camarades. Regardez ça. Lisez avec moi. Encore le même Cissé Saint. Quand j'ai fait la capture, il y avait 2 heures. Il dit, vous ne verrez plus ce sourire respectueux et innocent. Ibrahim Ziggy, jeune cyberactiviste d'origine burkinabé, est décédé des suites des tortures subies au sein de la DST ivoirienne. Regardez. Il réitère ça. Il dit, vous ne verrez plus ce sourire respectueux et innocent. Ibrahim Ziggy, jeune cyberactiviste d'origine burkinabé, est décédé des suites des tortures subies au sein de la DST ivoirienne. Repose en paix Ziggy. Pour ceux qui doutent, j'espère, voilà. Bon. C'est là où ça devient inquiétant. Et c'est là où je perds ma sérénité. C'est là où je dis, Cissé Saint a mis tout l'État de Côte d'Ivoire au défi. Pourquoi l'État ne répond pas à ce défi? Il avait déjà fait un poste où il a parlé au commissaire, il dit, aurait perdu la vie ou je ne sais quoi. Maintenant, il fait un autre communiqué, enfin il fait un autre poste où il confirme, où il réitère ses propos. Il dit que Ibrahim Ziggy est mort, qu'on ne verra plus ce sourire. Et ceux qui ne croient pas, nous verrons. Donc il met tout l'État de Côte d'Ivoire, avec les appareils, les institutions exécutives, législatives, judiciaires, il les met tous au défi de dire officiellement que Ibrahim Ziggy est mort. Là où en une seconde, le procureur peut faire arrêter des gens qu'il a vu dans le noir en train de casser, là où en une seconde, le procureur peut aller chercher des gens qui ont commenté une vidéo de Soulé, de Baba Nicolo, où j'en passe, là où en une fraction de seconde, on peut attraper quelqu'un même qu'on ne sait où il est, voilà quelqu'un qui s'amuse à donner des informations de façon publique, avec une velléité qui ne dit pas son nom, avec une assurance qui est criante et qui met l'État de Côte d'Ivoire au défi de dire qu'il ment. Ou bien,
c'est un jeu du pouvoir pour nous dérouter de notre concentration pour dire non au 4e mandat, ou bien c'est une mise en scène pour que nous, les cyberactivistes, soyons occupés à chercher Ziggy, à débattre cette histoire de Ziggy, et ils vont mettre les rebelles, les micros partout, et Nanaba Kamara va venir annoncer le 4e mandat de Ouattara. Donc, d'une chose, l'une, soit si c'est Saint, qui est un activiste RDR, tout le monde sait, qui est proche a été mis en mission pour nous détourner de l'objectif qui est de dire non au 4e mandat de Ouattara et d'être mobilisés, d'être galvanisés, comme nous autres, avec Elvic TV et tous les autres camarades, nous sommes en train de nous organiser pour lancer une désobéissance civile contre le 4e mandat, afin d'aider les partis politiques à s'embourber et ensemble nous allons dire nous allons pousser Ouattara. Soit c'est cette thèse-là, il veut nous distraire, il veut nous abattre, il veut nous amener loin, soit le petit est réellement à mauvais endroit. Je ne veux pas utiliser le vocable d'il est mort, mais voilà quelqu'un qui est sur la toile, qui dit ce qu'il a envie de dire. Voilà un monsieur qui a dit que Blé Goudé a reçu de l'argent des mains du RDR. Blé Goudé est allé porter plainte contre lui. Et après, l'histoire s'est amusée. Voilà un monsieur qui dit toujours des choses au vu au sud du monde entier et qui met quiconque au défi de prouver le contraire. Et personne n'y arrive. C'est ce même monsieur-là qui dit que Ibrahim Ziggy est mort. Il avait dit que le gars serait mort. Maintenant, il vient réitérer et il met l'État de Côte d'Ivoire au défi de prouver le contraire. Et comme par hasard, on retrouve un communiqué du ministère de la Justice qui 5 minutes après est retiré. Là, je commence à avoir peur. Donc ce message, je l'adresse d'abord aux Ivoiriens et à l'opinion internationale. J'invite la maman des Ziggy et les patriotes 2.0 et les Ivoiriens, à partir de cet instant-là, à prendre leurs balichons, à prendre leurs assiettes, à prendre leurs marmites, de faire leur marché, d'aller s'asseoir devant la maison de Makosso. De rester là-bas jusqu'à ce que Makosso montre quelle police est venue le chercher, puisqu'il sait plus de choses qu'on ne pense. Il faut que la maman des Ziggy, son papa, toute la famille, les Ivoiriens, les jeunes qui sont offusqués, prennent leurs balichons, leurs bagages, aillent s'asseoir devant la maison de M. Doumbouya, qui disent que Ziggy a été interpellé par la police pour insurrection. Donc ces deux individus connaissent la vérité. Maman des Ziggy, papa des Ziggy, Ivoirien, Ivoirienne, prenez vos affaires, allez vous asseoir devant chez Makosso, il va vous dire où est l'enfant. Allez vous asseoir devant chez Doumbouya, il va vous dire où est l'enfant. Mieux, monsieur le procureur, vous ne pouvez pas nous dire que malgré les plateaux télé où on a débattu de ça, où on a dit que c'est M. Doumbouya, le journaliste, qui a dit qu'il a été interpellé par la police, où Makosso clairement félicite la police d'avoir arrêté, bien avant, incite les gens à dire qu'il va l'attacher, que vous voulez mener des enquêtes. Voilà des individus par où vous devez mener des enquêtes. Ne prenez pas les Ivoiriens pour des cons, ne prenez pas les Ivoiriens pour des sots. À un moment donné, trop c'est trop, camarades. Voilà pourquoi je dis l'affaire Ziggy prend une autre tournure. Et ce que je dis, c'est très, très, très grave. Il faut le prendre au sérieux. Donc la balle est dans le camp des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, à la date que Ziggy a donnée, doivent porter le maillot orange, blanc, vert. Tous les Ivoiriens, par rapport au souhait de Ziggy de dire que le jour où Nanaba va donner les résultats, on doit être tous en maillot. Mettez-vous tous en maillot ce jour-là, à la mémoire de ce jeune. Nous espérons qu'ils l'ont malmené, ils l'ont comment dirais-je, on dit comment, ils ont bon bref, excusez-moi l'expression, je suis pas bien. Ils l'ont électrocuté, disons. On dit qu'il a été électrocuté. Peut-être qu'il a un mauvais point. Peut-être qu'actuellement, ils ne disent pas la vérité à sa maman parce qu'ils l'ont soit tabassé, ils l'ont torturé et on ne peut pas le voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Okosi Baba Nicolo, Ziggy est à la DST. Il y a quelqu'un qui m'a dit Ziggy est à la DST. Je dis, mais sa maman est partie. Il dit, je te dis que Ziggy est à la DST. Mais pourquoi s'il est à la DST, tout le monde ment? Pourquoi le procureur dit il ne sait pas? La DST ne fait pas partie des structures officielles de l'État. Ou bien ils ont torturé l'enfant, ou bien ils l'ont frappé, ou bien il a mal en point et ils ont honte de présenter l'enfant. Maintenant que derrière, si c'est sain, cyberactiviste du RDR vient dire que l'enfant est mort et qu'il met tout un État au défi, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un procureur fait un communiqué, il retire le communiqué. Donc camarades, voilà, j'invite tous les Ivoiriens qui ont accès à cette vidéo, ici et maintenant, de prendre leurs bagages, leurs valises, leurs habits, leurs assiettes, leurs marchés, d'aller devant la maison de Makosso pour qu'ils disent où est Ziggy et quelle police l'a arrêté, puisque le procureur ne sait pas. D'aller devant la maison de M. Doumbouya pour qu'ils leur disent où est Ziggy et de dire à M. le procureur de ne pas nous prendre pour des cons, il n'a qu'à interpeller Makosso et puis Doumbouya qu'ils en savent plus que l'État. Ils sont au-dessus de la loi ou quoi. Voilà un peu le message que je voulais vous passer, camarades. Donc vraiment, partagez ce direct et moi je commence à perdre ma sérénité. Je commence à perdre ma sérénité. Je commence à perdre cette force qui me dit non, que le petit, il est peut-être voilà, caché quelque part, les gens vont le questionner, vont le libérer. Je commence à perdre cette patience-là. Aujourd'hui, c'est Mme Nadi Bamba qui s'est déplacée voir la maman des Ziggy. Dans l'échiquier, dans l'actualité ivoirienne, ce n'est pas n'importe qui. Elle aussi, quand elle est partie, on lui a dit que l'enfant n'est pas là-bas. Donc, où se trouve Ziggy? Est-ce que si c'est sain dit, c'est que les gens ne veulent pas nous dire? Est-ce qu'ils l'ont torturé, il est mal en point, qu'il ne veut pas nous le présenter? Pourquoi le procureur fait un communiqué, il retire le communiqué? De quelle enquête parle le procureur quand nous savons qui a donné cette information? Et j'invite les Ivoiriens, ce jour que le petit a souhaité là, toute la Côte d'Ivoire en maillot pour attendre, comme il a dit, le communiqué de cette dame-là. Et ce qui va se passer, c'est passé là.
que les ancêtres nous préservent de cette mauvaise nouvelle moribonde que nous donne M. Cissé, et que les ancêtres puissent accompagner Ziggy avec la force qu'il a, parce que je sais qu'il est fort et qu'il nous revient de ses instructions. Je suis au Kosovo Nicolas, et Théo, aujourd'hui, nous avons informé les Ivoiriens de ce que nous souhaiterons faire une tontine patriotique. La tontine patriotique permettra à nous de lancer une fatwa contre le 4e mandat du Théo Sassane Ouattara en posant des actions concrètes. Tout à l'heure, tu interpellais nos jeunes frères qui ont appelé pour lui dire qu'au-delà de mots qu'on puisse utiliser, qui est une arme, c'est vrai, il faut aussi des actions. Et donc, pour cette action, nous avons invité les Ivoiriens à contribuer massivement de partout. Et nous avons fait une estimation, par exemple. Nous avons dit que sur 4 000, parce que quand Isaac se connecte, une fois nous sommes retrouvés à 28 000 connectés en moins de 3 minutes. Et aujourd'hui, nous sommes relégués entre 4 000 et 5 000. On souhaiterait avoir beaucoup de connectés afin que le message passe. Et à travers ces connexions, sur 5 000 personnes connectées en ce moment sur YouTube, des milliers sur Facebook et des milliers sur TikTok, on souhaiterait que chaque Ivoirien qui est connecté, chaque ami de la Côte d'Ivoire, soit le relais d'un autre Ivoirien. Si nous sommes 5 000 et que chacun envoie le message dans sa famille, dans son village, dans son hameau, dans sa ville, sa région, ça nous fait des millions d'Ivoiriens qui auront accès à notre information afin que nous tous, nous puissions être au front. Alors, pour ce qui est de la désobéissance civile, qu'avec Elvic TV, l'éléphant Isaac, dans la communication, moi, l'organisateur, le coordinateur et le stratège, et naturellement, Maman Martha, depuis les États-Unis que je salue en tant que trésorière, nous avons pour le plaisir des Ivoiriens qui continuent de nous appeler. On se réveille le matin avec plus de 500 messages, on se réveille avec au-delà de 250 messages. S'ils ne répondent pas à tout le monde, qu'ils ne soient pas fâchés, parce que nous faisons vraiment un travail titanesque. Il faut trier, il faut vérifier, il faut appeler, il faut avoir l'auditeur en visio, il faut vraiment faire de toutes sortes pour ne pas connaître les infiltrés, même si nous savons que la sécurité totale n'existe pas. Donc je souhaiterais que les Ivoiriens ici connectés prennent note de ce que je vais dire, qui sera totalement mis en place à partir de demain. Alors, pour tous ceux qui souhaiteraient contribuer à la tontine patriotique, ils peuvent être heureux. Ils peuvent être heureux parce qu'ils pourront le faire avec Orange Money. Orange Money, pour ceux qui sont en Europe, et Isaac tout à l'heure va donner la liste des pays qui sont capables de faire Orange Money. Ils pourront le faire aussi par un GoFundMe. Ils pourront aussi le faire par un PayPal, des transferts, RIA, Western Union et j'en passe. Donc voilà la bonne nouvelle que je vais leur donner. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous donner les liens parce que nous sommes en train de la rendre vraiment totale accessible. Et je voulais seulement donner les informations pour que tous ceux qui peuvent faire qui veulent contribuer et qui doivent contribuer par Orange Money se préparent. Parce que oui, nous avons finalement créé un accès à Orange Money pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour que ce soit plus facile pour eux. Ils auront aussi un GoFundMe sur lequel ils peuvent tout de suite interagir. Ils auront aussi un PayPal sur lequel ils pourront faire les transferts et ils auront aussi des transferts. Les transferts, c'est pour ceux qui sont en Asie, dans les autres contrées lointaines, qui n'ont pas forcément accès à GoFundMe, à PayPal ou à Orange Money. Donc voilà, c'est 4 moyens sur lesquels nous allons travailler. On ne va pas aussi oublier les Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui veulent contribuer. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui veulent contribuer, naturellement, ils ont accès à mon numéro que Isaac va répéter tout le long de cette émission. Et le numéro, c'est Isaac va le dire, je ne vais pas m'attarder dessus. C'est mon numéro. Vous contactez notre communicant qui est Isaac Kofi et il va vous diriger directement vers moi. Nous allons distiller, nous allons tamiser, nous allons vérifier ceux qui nous contactent et en fonction de ça, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, j'insiste, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous allons récupérer avec vous cet argent, avec des moyens que nous allons mettre en place, que nous n'allons pas exposer ici. Donc je récapitule directement pour finir avec ce sujet. Tous ceux qui veulent contribuer à la tontine patriotique pour qu'on mette effectivement en place la désobéissance civile, nous allons le faire. Nous sommes des citoyens libres avant d'être des partisans des partis politiques. Nous avons le devoir, j'insiste, nous avons le devoir. Quand nous avons le droit de faire des choses, cela nous donne des devoirs et résister est un devoir constitutionnel. Alors, tous ceux qui veulent contribuer et qui depuis nous avoir des messages à qui nous disons de patienter, préparez-vous, vous pouvez envoyer l'argent via Orange Money, c'est fait, vous pouvez envoyer l'argent via GoFundMe, vous pouvez envoyer l'argent via PayPal et vous pouvez aussi faire des transferts. Ça, c'est ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, vous allez me contacter directement, je vais discuter avec vous, je vais jauger votre fiabilité, votre crédibilité, votre confiance et en fonction de ça, nous allons nous arranger pour récupérer cet argent d'une manière que je ne vais pas exposer ici. Donc voilà la bonne nouvelle que je voulais donner à tous les internautes qui sont impatients de vouloir contribuer à la lutte. Et la deuxième nouvelle, je voulais aussi vous dire qu'en Côte d'Ivoire, toutes nos structures, les enfants de cœur, le Vatican, tous les gens de l'opération 8-9, toutes les structures sont mises en place, ils sont réveillés et ils attendent les moyens pour pouvoir agir. Une fois que nous serons en possession de ces fonds-là, nous allons tous les rassembler, nous allons tous les mettre dans une banque de finances et concomitamment, simultanément, nous allons donner cet argent à toutes les structures pour que, à la veille du lancement de la défense civile, Isaac et moi ici, allons vous dire que telle date, tout va commencer. Nous aurons voulu le faire avant l'annonce de Nanaba Camara et donc, si d'ici là, nous sommes en possession de ces fonds
des fonds qui sont conséquents, nous allons lancer en même temps que Mme Nanaba Kamara va venir raconter ses inepties pour laquelle elle a été mandatée. Donc, Isaac, sur ça, tout le long de ce direct, je te confie ça pour que tu puisses relayer, afin que les gens soient sûrs qu'à partir de demain, ils auront accès à tous ces liens-là, PayPal, GoFundMe, ils auront accès au transfert qui sera à Yaoutou. Et ce qui est de Orange Money, c'est moi qui vais le donner pour ne pas exposer celui qui reçoit l'argent. Et ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est moi qui vais le faire directement. Je vais tenir Isaac informé au fur et à mesure du temps. Et tout ce que nous aurons, nous allons vous le communiquer afin qu'une fois le budget atteint, nous puissions travailler. Donc, je voulais aussi informer les enfants du cœur en Côte d'Ivoire, toutes les structures prêtes, de rester patients, de rester mobilisés, de rester galvanisés et de rester bien concentrés sur les missions que nous avons confiées. Parce qu'ensemble, nous allons imposer au Théo Alassane Ouattara le début de la résistance, le début de la désobéissance civile, afin que nous puissions aider les partis politiques à nous rejoindre, aider le mouvement Trop c'est Trop à nous rejoindre. Et puis nous allons imposer au Théo Alassane Ouattara ce qu'il n'a jamais affronté. Parce qu'il faut dire, Isaac, que depuis que Ouattara est là, il n'a jamais affronté l'opposition. Il s'est toujours caché derrière les gens. Rappelez-vous, quand les soldats s'étaient levés, c'est Soro Guillaume qui a géré le problème de Ouattara. Tout ce qui s'est passé, Ouattara n'a pas pu jubiler. Même en 2020, quand ça s'est passé, c'est la France et les États-Unis qui sont en train de faire le travail qu'on a besoin de produire. Ça sera la première fois pour lui de faire face à ceux qui pensent diriger, à ceux qui pensent torturer, à ceux qui pensent anéantir.